Erreur 1. Négliger l'activité physique à un âge avancé. La vision stoïcienne de l'interconnexion étroite entre le corps et l'esprit sert de rappel fondamental que pour mener une vie pleine et saine, il est essentiel de maintenir l'activité des deux. Ils ont souligné que la préservation de la force physique et de l'endurance n'est pas seulement une question d'esthétique ou de compétition. C'est un aspect vital de la vitalité globale. Ainsi, le fait de se soustraire à l'activité physique à un âge avancé contredit directement cette sagesse stoïcienne, car un corps actif est la pierre angulaire du maintien de la clarté mentale et de la paix de l'esprit. En réalité, l'inactivité à un âge avancé n'est pas une simple négligence, mais l'une des erreurs les plus significatives que l'on puisse commettre. Tout comme les fondations soutiennent un bâtiment, l'activité physique soutient notre corps et notre esprit tout au long de la vie. Malheureusement, beaucoup, à l'approche de leurs années dorées, commencent à négliger l'exercice régulier, ce qui conduit, hélas, à une cascade de conséquences négatives pour la santé physique et mentale. Ce retrait du mouvement, qui était naturel dans la jeunesse, peut avoir des conséquences profondes et durables. Bienfait physiologique du mouvement et l'activité physique régulière est un puissant bouclier contre les problèmes courants liés à l'âge. Avant tout, elle joue un rôle clé dans le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse. Avec l'âge, ces composants vitaux de notre système musculo-squelettique s'affaiblissent naturellement, augmentant considérablement le risque de chute et de fracture. Cependant, l'exercice sert d'antidote, améliorant l'équilibre et la coordination, ralentissant ainsi ces pertes. Même des activités relativement douces, comme la marche, la natation ou le lever de poids légers, peuvent renforcer les muscles et rendre les os plus solides. De plus, l'exercice physique constant préserve la flexibilité des articulations, aidant à soulager des affections courantes comme l'arthrite et à maintenir l'amplitude de mouvement nécessaire à la vie quotidienne. L'impact du mouvement sur la santé cardiaque ne peut être surestimé. L'exercice régulier agit comme un médicament naturel, réduisant la tension artérielle, régulant le taux de cholestérol et renforçant considérablement le système cardiovasculaire. Ces actions réduisent la probabilité d'événements graves tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. En même temps, le maintien d'un mode de vie actif minimise le risque de développer un diabète en contrôlant efficacement la glycémie. Comme le métabolisme ralentit inévitablement avec l'âge, ce qui facilite la prise de poids, l'exercice physique devient un allié précieux. Il accélère le métabolisme, aidant à contrôler le poids et à prévenir toute une série de problèmes de santé liés à l'obésité. Bien-être psychologique et social. Outre les avantages physiques évidents, l'activité physique est un puissant stimulant pour la santé mentale. Le mouvement assure une augmentation de l'apport d'oxygène au cerveau et stimule la production de neurochimiques essentielles telles que les endorphines et la dopamine. Ces hormones du bonheur améliorent non seulement l'humeur, mais réduisent également considérablement les symptômes de la dépression et de l'anxiété. De plus, l'exercice régulier, en particulier celui qui exige une coordination mentale, aide à préserver les fonctions cognitives et peut même réduire le risque de développer une démence, y compris la maladie d'Alzheimer. Le maintien d'une acuité mentale est crucial pour préserver l'indépendance et la capacité de prendre ses propres décisions en vieillissant. D'un point de vue social, la pratique d'un sport ouvre les portes à des interactions significatives. La participation régulière à une activité physique dans des lieux publics, tels que les gymnases, les parcs ou les groupes de marche, augmente naturellement les liens sociaux. Cette interaction est un puissant antidote au sentiment de solitude et prévient efficacement l'isolement social. Des relations sociales solides ne sont pas un simple ajout agréable. Elles améliorent considérablement la qualité de vie et sont un élément essentiel d'une vie plus longue et plus saine. En conclusion, ignorer l'activité physique à un âge avancé est une voie vers de nombreux problèmes de santé graves. Cela ouvre la porte à des risques tels que la perte de masse musculaire et osseuse, les maladies cardiaques, le diabète, les problèmes de santé mentale et l'isolement social. Ainsi, l'exercice régulier à un âge avancé est d'une importance capitale pour maintenir le bien-être physique et mental. Même des activités à faible impact, telles que la marche quotidienne, la pratique du yoga ou la natation, peuvent entraîner des changements profonds. L'adoption d'un mode de vie actif pendant cette période améliore non seulement considérablement la qualité de vie, mais assure également un processus de vieillissement beaucoup plus heureux et sain, nous permettant de profiter de chaque jour avec énergie et clarté. Erreur 2. Les dangers de l'isolement social à un âge avancé. L'isolement social à un âge avancé est bien plus qu'un simple manque de contact.
c'est un état chronique qui affecte profondément la santé générale d'une personne. Lorsque les liens sociaux s'affaiblissent et que le sentiment de solitude s'intensifie, cela crée une menace sérieuse pour le bien-être mental des personnes âgées. Il est important de comprendre que les conséquences de cet isolement ne se limitent pas aux aspects psychologiques. Il a également un impact néfaste sur la santé physique et réduit considérablement la qualité de vie globale. Les relations sociales, qui sont fondamentales à chaque étape de l'existence humaine, acquièrent une importance particulière à mesure que l'on vieillit. Les racines et les conséquences émotionnelles de l'isolement, les causes courantes pour lesquelles les personnes âgées peuvent se retrouver piégées dans l'isolement social incluent des transitions de vie importantes, telles que la retraite, où la structure quotidienne et l'interaction sociale au travail disparaissent. D'autres facteurs sont le départ des enfants du foyer, ce qui peut vider le nid familial, et, bien sûr, les problèmes de santé qui limitent la mobilité et la capacité à participer à la vie sociale. Ces facteurs conduisent souvent à un rétrécissement du cercle social et par conséquent à un sentiment de solitude encore plus profond. La solitude chronique, à son tour, affecte négativement la vie quotidienne, engendrant de graves problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. L'isolement mine également la confiance en soi et affaiblit la capacité d'une personne à vivre de manière indépendante, un élément clé d'une vieillesse digne. L'influence insoupçonnée sur la santé physique et l'impact direct et souvent sous-estimé de l'isolement social sur la santé physique ne doit pas être négligé. Les personnes âgées qui vivent seules et manquent d'interaction sociale sont beaucoup plus susceptibles de négliger les examens médicaux réguliers et les traitements nécessaires. L'absence de soutien social rend la gestion des maladies chroniques considérablement plus difficile et diminue l'observance du traitement. Il n'est pas surprenant que des problèmes de santé graves tels que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et un système immunitaire affaibli soient beaucoup plus fréquents chez les personnes socialement isolées. Des recherches choquantes montrent que l'isolement social peut causer des problèmes de santé aussi graves que des facteurs de risque bien connus tels que le tabagisme et l'obésité. Fonction cognitive et voie de récupération. De plus, l'isolement social est un catalyseur connu de la détérioration des fonctions cognitives. L'interaction sociale est une source puissante de stimulation mentale, essentielle au maintien de l'activité des fonctions cérébrales. Inversement, la solitude et l'isolement accélèrent le déclin cognitif, augmentant considérablement le risque de développer une démence et la maladie d'Alzheimer. Une participation active aux activités sociales aide à préserver la mémoire, l'attention et les compétences en résolution de problèmes, en maintenant l'activité cérébrale. Il s'ensuit que le maintien des liens sociaux est absolument vital pour la préservation de la santé mentale à un âge avancé. Heureusement, il existe diverses stratégies pour minimiser les conséquences négatives de l'isolement social. La première et la plus importante étape consiste à élargir délibérément son cercle social et à renforcer les relations existantes. Le maintien de contacts réguliers avec les membres de la famille et les amis reste l'un des moyens les plus efficaces de préserver les liens sociaux. La participation à des événements communautaires, l'acquisition de nouveaux passe-temps et le bénévolat augmentent considérablement l'interaction sociale. Ces activités offrent non seulement l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, mais aide également à élargir les réseaux sociaux et à trouver des personnes partageant les mêmes idées. La technologie comme pont vers la communication dans le monde moderne, la technologie devient un outil de plus en plus important dans la lutte contre l'isolement social. L'Internet et les réseaux sociaux peuvent aider les personnes âgées à maintenir leurs liens sociaux, même à distance. Les visioconférences et les communautés en ligne ont déjà prouvé leur efficacité pour réduire le sentiment d'isolement. Par conséquent, le soutien et la formation des personnes âgées à l'utilisation des technologies peuvent constituer une étape importante dans la prévention de l'isolement social. En conclusion, l'isolement social représente une grave menace pour la santé et la qualité de vie à un âge avancé. Pour le prévenir, ce qui est d'une importance cruciale pour le bien-être mental et physique, il est nécessaire de se concentrer sur le renforcement des liens sociaux et le maintien d'une vie sociale active. La communication régulière avec la famille et les amis, la participation à des événements communautaires, l'acquisition de nouveaux passe-temps et l'utilisation intelligente des technologies sont autant de stratégies efficaces pour réduire l'isolement social et assurer une vie plus saine, plus heureuse et plus indépendante. Les stoïciens, pour leur part, ont toujours affirmé que les gens devaient s'efforcer d'établir des relations, de s'entraider et d'établir des liens sociaux solides.
Il considérait l'isolement social comme quelque chose qui contredit la nature humaine elle-même, capable d'entraîner de profondes conséquences émotionnelles, mentales et spirituelles négatives. Ainsi, éviter l'isolement social à un âge avancé correspond pleinement aux valeurs stoïciennes, car cela signifie prendre des mesures importantes pour trouver un sens et une santé dans la société, ainsi que pour contribuer à la vie des autres. C'est le chemin vers l'harmonie et la paix intérieure par le lien avec son entourage. Erreur 3. Sous-estimer l'importance d'une alimentation équilibrée. Le non-respect d'une alimentation équilibrée à un âge avancé est une erreur critique, lourde de graves conséquences négatives pour la santé et la qualité de vie. Au fil des ans, les besoins nutritionnels de l'organisme changent et l'incapacité à y répondre adéquatement peut entraîner toute une série de problèmes affectant à la fois la santé physique et mentale. Inversement, une alimentation équilibrée constitue un puissant outil aidant les personnes âgées à rester en bonne santé, à gérer efficacement les maladies chroniques et à améliorer considérablement leur qualité de vie globale. Il est donc vital de reconnaître et de prendre activement en compte l'importance d'une alimentation équilibrée à un âge avancé, plutôt que de l'ignorer. Principes fondamentaux de la nutrition pour les personnes âgées. Une alimentation saine repose sur une consommation équilibrée de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et d'eau. Chacun de ces composants joue un rôle unique, mais interdépendant, dans le maintien de la santé. Les protéines revêtent une importance particulière pour les personnes âgées. Elles sont un élément essentiel pour le maintien et la réparation de la masse musculaire. Avec l'âge, les muscles s'atrophient naturellement, un état connu sous le nom de sarcopénie. Un apport suffisant en protéines aide à ralentir cette perte de masse musculaire, en préservant la force et la mobilité. En outre, les protéines jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du système immunitaire, augmentant la résistance de l'organisme aux infections, ce qui est particulièrement pertinent à un âge avancé. Les vitamines et les minéraux sont également essentiels au maintien de la santé. En particulier, la vitamine D et le calcium sont des éléments clés pour le maintien de la santé osseuse. Chez les personnes âgées, une réduction de la densité osseuse augmente considérablement le risque d'ostéoporose et les rend plus vulnérables aux fractures. Une alimentation riche en ces nutriments contribue à préserver la solidité des os. Des vitamines comme la vitamine B12 et l'acide folique jouent un rôle protecteur pour le système nerveux et réduisent le risque d'anémie. Quant aux vitamines C et E, de puissants antioxydants, elles préviennent activement les dommages cellulaires et, de manière générale, améliorent l'état de santé général. Le rôle des glucides, des lipides et de l'eau. Les glucides sont la principale source d'énergie pour l'organisme et sont absolument nécessaires aux fonctions cérébrales. Il convient de privilégier les glucides complexes, céréales complètes, fruits et légumes, plutôt que les sucres simples et les glucides raffinés. Ces glucides complexes aident à réguler la glycémie et à réduire le risque de développer un diabète, dont la prévention chez les personnes âgées est cruciale pour éviter les problèmes de santé à long terme. De plus, les aliments riches en fibres soutiennent la santé du système digestif et préviennent les problèmes courants tels que la constipation. En ce qui concerne les lipides, ils ne protègent pas seulement les réserves d'énergie de l'organisme, mais contribuent également à l'absorption de certaines vitamines. Il est important d'éviter les graisses saturées et trans, en privilégiant les bonnes graisses, comme les acides gras oméga 3. Ces acides, connus pour leur capacité à protéger la santé cardiaque, à réduire l'inflammation et à soutenir la fonction cérébrale, se trouvent dans des aliments comme le poisson, les noix, les graines de chia et les graines de lin, et devraient absolument être inclus dans l'alimentation des personnes âgées. Enfin, la consommation d'eau est absolument vitale à un âge avance. Avec l'âge, le sentiment de soif diminue, ce qui augmente le risque de déshydratation. La déshydratation, à son tour, affecte négativement la fonction rénale et peut entraîner des infections urinaires et la constipation. Une consommation suffisante d'eau assure le fonctionnement régulier de tous les systèmes de l'organisme et maintient l'état de santé général. Conséquence de la négligence et voie vers une alimentation saine. La négligence d'une alimentation équilibrée et la malnutrition qui en découle peuvent entraîner une faiblesse, une fatigue et un affaiblissement du système immunitaire. Cela augmente directement le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'ostéoporose et le déclin cognitif. De telles maladies, de toute évidence,
réduisent la qualité de vie et limitent la capacité à vivre de manière autonome. Pour maintenir une vie saine et active à un âge avancé, une alimentation équilibrée, incluant tous les nutriments nécessaires, protéines, vitamines, minéraux, glucides complexes, bonnes graisses et eau, est fondamentale. Elle répond aux besoins de l'organisme et réduit considérablement le risque de maladies chroniques. Il est important que les programmes de nutrition pour les personnes âgées soient adaptés à leurs besoins individuels en matière de santé, et il convient d'encourager activement une alimentation équilibrée. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra s'assurer une vie plus saine, plus heureuse et plus indépendante dans la vieillesse. Les stoïciens conseillaient de maintenir le bon fonctionnement de l'organisme par de bonnes habitudes alimentaires. Une alimentation équilibrée, selon eux, non seulement fournit au corps les nutriments nécessaires, mais maintient également l'équilibre énergétique. Ainsi, le respect d'une alimentation équilibrée à un âge avancé correspond parfaitement aux principes stoïciens, car ils considéraient un corps et un esprit sains comme des conditions nécessaires à une vie vertueuse. Il ne s'agit pas seulement de nourrir le corps, mais aussi de nourrir l'âme par le soin de soi. Erreur 4. Ignorer les examens médicaux réguliers. La négligence des examens médicaux réguliers est une erreur dangereuse qui peut entraîner des problèmes de santé importants à un âge avancé. À mesure que notre corps change avec les années et que la prévalence des maladies chroniques augmente, l'importance de ces visites chez le médecin ne fait que croître. Ces examens préventifs sont un élément clé pour protéger la santé et améliorer la qualité de vie, car ils permettent un diagnostic précoce inestimable. Le rôle clé du diagnostic précoce est l'un des avantages les plus importants des examens médicaux réguliers et leur capacité à détecter de nombreux problèmes de santé à un stade précoce. Ce diagnostic précoce ne rend pas seulement le processus de traitement plus efficace, mais il prévient également activement la progression de la maladie, souvent avant même l'apparition de symptômes évidents. Prenons l'exemple des maladies chroniques courantes, telles que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète. Au début, elles peuvent être asymptomatiques, comme un ennemi silencieux et invisible. Cependant, des tests simples, effectués lors d'examens de routine, permettent de diagnostiquer ces affections à un stade précoce, donnant la possibilité d'apporter en temps voulu les modifications nécessaires au mode de vie ou d'initier un traitement. Une telle intervention précoce est cruciale pour prévenir les complications graves et, par essence, pour prolonger la vie. Surveillance cardiovasculaire et dépistage du cancer. La santé cardiaque requiert une attention particulière chez les personnes âgées. Des examens réguliers sont indispensables pour évaluer le risque de maladies cardiovasculaires. L'utilisation de méthodes telles que l'électrocardiogramme, ECG, les analyses sanguines et les tests d'effort permet d'évaluer la fonction cardiaque et de détecter d'éventuels problèmes. Lors de ces examens, des facteurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires, tels que l'obésité, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie, sont également suivis attentivement. Une surveillance constante de ces facteurs contribue activement à prévenir des problèmes de santé graves, tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Le dépistage du cancer est également absolument vital pour les personnes âgées. Les types de cancers courants, notamment le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer de la peau, peuvent être détectés à un stade précoce grâce aux examens réguliers. Un cancer diagnostiqué à un stade précoce est généralement beaucoup plus facile à traiter avec succès. Par exemple, la mammographie joue un rôle clé dans la détection précoce du cancer du sein chez les femmes, tandis que le dépistage du cancer colorectal assure la détection précoce des polypes et du cancer lui-même. De même, le dépistage du cancer de la prostate permet de détecter ce type de cancer, fréquent chez les hommes, à des stades précoces. La négligence de ces examens peut entraîner la progression du cancer et par conséquent, limiter les options de traitement. Importance de la vision, des dents et de la santé mentale. La santé des yeux et des dents sont d'autres aspects importants qui nécessitent une attention régulière chez les personnes âgées. Le risque de maladies oculaires, telles que la perte de vision, la cataracte et le glaucome, augmente considérablement avec l'âge. Des examens oculaires réguliers permettent de diagnostiquer et de traiter ces affections en temps voulu. De même, les examens dentaires sont d'une importance cruciale pour la détection précoce des caries, des maladies des gencives et du cancer de la bouche. Il est important de se rappeler que la santé bucco-dentaire sert souvent d'indicateur de l'état de santé général, et des problèmes tels que les maladies des gencives peuvent être liés à d'autres affections graves,
telles que les maladies cardiaques et le diabète. Outre le physique, les examens médicaux réguliers sont également cruciaux pour la santé mentale. Avec l'âge, le risque de problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété et la démence, augmente. L'évaluation de la santé mentale lors des examens permet de détecter ces problèmes à un stade précoce et d'élaborer des plans de traitement appropriés. De plus, les tests cognitifs permettent de suivre les changements dans la mémoire et les capacités de réflexion, permettant un diagnostic précoce des troubles cognitifs, par exemple la maladie d'Alzheimer. Le maintien de la santé mentale aide non seulement les personnes âgées à conserver leur capacité à vivre de manière indépendante, mais améliore également considérablement leur qualité de vie globale. Conclusion. La responsabilité de son propre bien-être. In fin de compte, la négligence des examens médicaux réguliers peut entraîner une cascade de problèmes de santé graves à un âge avancé et avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Ces examens systématiques, qui offrent des opportunités de diagnostic précoce et de traitement rapide, permettent de contrôler les maladies chroniques, de protéger la santé cardiaque, de dépister le cancer, de surveiller la santé des yeux et des dents et d'évaluer le bien-être mental. Pour les personnes âgées, les examens médicaux réguliers ne sont pas une simple recommandation, mais une exigence essentielle pour maintenir une vie saine, active et indépendante. L'accès aux services médicaux et leur utilisation régulière sont d'une importance vitale pour protéger la santé générale des personnes âgées et améliorer leur qualité de vie. Les stoïciens croyaient fermement que les gens devaient activement connaître et prendre soin de leur santé. Les examens médicaux réguliers sont parfaitement conformes à ce principe, aidant à détecter d'éventuels problèmes de santé à un stade précoce et ainsi à améliorer le processus de traitement. Par conséquent, ne pas négliger les examens médicaux réguliers à un âge avancé signifie assumer la responsabilité de prendre soin de soi et de sa santé. Un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. C'est un acte de sagesse et de prévoyance envers soi-même. Erreur 5. La négligence chronique du sommeil. La négligence du sommeil à un âge avancé n'est pas seulement un inconvénient mineur, mais un facteur capable d'avoir un impact négatif substantiel sur la santé et la qualité de vie. Bien que les habitudes et la qualité du sommeil changent effectivement avec l'âge, cela ne diminue en rien la nécessité vitale de former des habitudes de sommeil saines. Le sommeil est un processus fondamental pour le repos, la récupération et la régénération du corps. Lorsque ce processus est perturbé, les conséquences peuvent être très graves, affectant à la fois la santé physique et mentale. Cause des troubles du sommeil et leur impact général chez les personnes âgées, les troubles du sommeil sont assez fréquents et leurs causes peuvent être variées. Les changements hormonaux, les douleurs chroniques, les effets secondaires des médicaments, des affections telles que l'apnée du sommeil et d'autres problèmes de santé peuvent, collectivement ou individuellement, avoir un impact négatif sur la qualité du sommeil. Le résultat de ces perturbations est une fatigue chronique, une perte d'énergie et une diminution générale de la qualité de vie. Au contraire, un sommeil suffisant et de qualité agit comme un puissant allié. Il renforce le système immunitaire, soutient la mémoire et la capacité d'apprentissage et améliore l'état de santé général, étant en quelque sorte une réinitialisation quotidienne pour tout l'organisme. Impact sur la santé mentale et cognitive. La négligence du sommeil peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale. Le manque de sommeil augmente considérablement le risque de développer une dépression et de l'anxiété. Le sommeil joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre chimique du cerveau et contribue activement à la production de neurotransmetteurs qui régulent l'humeur. La privation chronique de sommeil peut augmenter le niveau de cortisol, l'hormone du stress, ce qui rend la personne plus sensible à la dépression et à l'anxiété. De plus, les personnes qui manquent constamment de sommeil deviennent souvent plus irritables et instables émotionnellement dans la vie quotidienne, ce qui nuit à leurs relations et à leur bien-être. Les fonctions cognitives dépendent également directement et fortement de la qualité du sommeil. C'est pendant le sommeil que le cerveau traite les informations reçues pendant la journée et les enregistre en mémoire, ce qui est un processus d'une importance cruciale pour la formation de la mémoire à long terme. Le manque de sommeil affaiblit catastrophiquement l'attention, la concentration et la capacité à résoudre des problèmes. Chez les personnes âgées, les troubles du sommeil peuvent accélérer le déclin cognitif et augmenter le risque de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. Ainsi,
une habitude de sommeil saine acquiert une importance primordiale pour le maintien de la santé cognitive et de la clarté d'esprit. Conséquence sur la santé physique. Au niveau physique, la négligence du sommeil a également un impact extrêmement négatif. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire et réduit la résistance de l'organisme aux infections, rendant la personne plus vulnérable aux maladies. Pendant le sommeil, le corps produit activement les hormones nécessaires à la réparation et à la croissance des tissus. Ces processus sont d'une importance cruciale pour tout, de la santé de la peau à la récupération musculaire. Le manque de sommeil chronique peut augmenter le niveau d'inflammation chronique dans le corps et augmenter considérablement le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'obésité. Pour prévenir toutes ces conséquences négatives, il est impératif d'accorder une attention particulière aux habitudes de sommeil. Stratégie pour un sommeil sain. Pour former des habitudes de sommeil saines, il est nécessaire d'élaborer et d'appliquer systématiquement certaines stratégies. Premièrement, c'est un horaire de sommeil régulier. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour, même le week-end, aide à réguler l'horloge biologique de l'organisme. Deuxièmement, la création d'une routine relaxante avant le coucher peut aider à préparer le corps et l'esprit au sommeil. Des activités relaxantes, telles que la méditation, de légers exercices physiques, mais pas juste avant de dormir, ou un bain chaud, peuvent considérablement améliorer la qualité du sommeil. Troisièmement, l'environnement de sommeil a un impact énorme sur sa qualité. Une pièce calme, sombre et fraîche offrira des conditions optimales pour un sommeil profond. Le confort du lit et des oreillers est également crucial. Le choix d'un matelas et d'un oreiller adapté pour les personnes âgées assure un sommeil plus confortable en réduisant les douleurs corporelles pendant le repos. Quatrièmement, l'utilisation d'appareils électroniques peut gravement perturber le sommeil. Il est nécessaire de rester à l'écart des écrans et de l'exposition à la lumière bleue avant le coucher, afin de soutenir la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui favorise un endormissement plus rapide et une meilleure qualité de sommeil. Enfin, les habitudes alimentaires et de boissons affectent également le sommeil. La consommation de caféine et d'alcool en fin de journée peut gravement perturber la qualité du sommeil. La caféine, évidemment, augmente la vigilance et rend l'endormissement difficile, tandis que l'alcool, bien qu'il provoque la somnolence, affecte en réalité négativement la qualité du sommeil, provoquant de fréquents réveils nocturnes. Le fait de ne pas manger de repas lourds avant de dormir permet au système digestif de se reposer et améliore considérablement la qualité du sommeil. De plus, la consommation suffisante d'eau pendant la journée prévient la déshydratation, mais il est important de ne pas boire trop juste avant le coucher pour éviter les allers-retours nocturnes aux toilettes. Conclusion. L'importance d'une approche consciente du sommeil dans l'ensemble. La négligence du sommeil peut entraîner de graves problèmes de santé à un âge avancé et une diminution significative de la qualité de vie globale. Un sommeil suffisant et de qualité est vital pour le maintien de la santé physique et mentale. La perturbation du sommeil peut entraîner divers problèmes, notamment la fatigue chronique, le déclin cognitif, la dépression, ainsi qu'une augmentation des risques de maladies cardiaques et d'autres affections chroniques. Par conséquent, il est extrêmement important pour les personnes âgées d'établir et de maintenir une habitude de sommeil saine pour une vie plus longue et de meilleure qualité. Le développement d'habitudes de sommeil saines contribue à une augmentation significative de l'énergie et de la qualité de vie globale en améliorant la qualité du sommeil lui-même. Les stoïciens soulignaient que le corps a besoin de repos et de recharge, et que le régime de sommeil revêt une importance fondamentale. Ils comprenaient qu'un sommeil suffisant et de qualité joue un rôle décisif dans le maintien de la santé mentale et physique, permettant à une personne de conserver la clarté d'esprit et la force d'âme. C'est une autre manifestation de leur philosophie sur le soin du corps en tant que partie intégrante du soin de l'esprit. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 erreurs à éviter en vieillissant du point de vue des stoïciens. Erreur 6. Négliger les loisirs et les intérêts à un âge avancé est bien plus qu'une simple opportunité manquée. C'est une erreur grave, lourde de profondes conséquences négatives pour la santé mentale et physique. Les loisirs occupent une place significative à chaque étape de la vie humaine, mais leur importance s'accroît à mesure que l'on avance en âge. Pendant ces dernières années de vie, les loisirs et les intérêts confèrent à l'existence un sens, un plaisir et une profonde satisfaction. Ces activités renforcent activement les liens sociaux, maintiennent l'esprit actif et améliorent considérablement la qualité de vie générale. Inversement,
La négligence consciente ou inconsciente des loisirs et des intérêts peut entraîner une série de problèmes, notamment la solitude, la dépression, le déclin cognitif et une diminution générale de la satisfaction de vivre. Les loisirs comme source de sens et d'expression de soi. Les loisirs servent de puissants moyens de détente et d'échappatoire au stress de la vie quotidienne. Pour de nombreuses personnes âgées, surtout après la retraite, la recherche d'un nouveau sens et d'un nouveau but dans cette nouvelle étape de vie peut être un véritable défi. Les loisirs comblent efficacement ce vide, permettant aux gens de se sentir occupés et productifs, leur donnant l'occasion de passer leur temps de manière significative. Par exemple, des passe-temps tels que le jardinage, qui nous connectent à la nature et donnent des résultats visibles, le dessin et l'artisanat, qui révèlent le potentiel créatif, ou la musique, qui peut être à la fois une source d'inspiration et un moyen d'expression de soi, permettent aux gens de s'exprimer et d'utiliser leur créativité. Ces types d'activités réduisent non seulement le niveau de stress, mais améliorent également notablement l'humeur et augmentent la satisfaction générale de vivre. Les bienfaits sociaux et la lutte contre l'isolement. À mesure que l'on vieillit, lorsque le cercle social peut naturellement se rétrécir et que le sentiment de solitude s'intensifie, les loisirs et les intérêts deviennent un puissant outil pour maintenir les liens sociaux. Les loisirs ont une capacité étonnante à rassembler les gens et à offrir de riches opportunités d'interaction sociale. Rejoindre des organisations telles que des clubs, des associations, assister à des ateliers ou à des cours où se réunissent des personnes ayant des intérêts similaires, aide à rencontrer de nouvelles personnes et à nouer de nouvelles connaissances. Une telle interaction sociale active réduit efficacement le sentiment de solitude et fournit un soutien émotionnel indispensable. La participation à des activités de groupe basées sur des intérêts communs contribue à ce que les gens se sentent plus connectés et appartiennent à la société, ce qui est crucial pour le confort psychologique. Santé cognitive et physique. Grâce aux loisirs du point de vue de la santé mentale, les loisirs jouent un rôle vital dans le maintien des fonctions cognitives. À mesure que l'on vieillit, les fonctions cérébrales peuvent ralentir et, par conséquent, le risque de détérioration cognitive augmente. La pratique active d'activité mentale peut considérablement ralentir ce processus et soutenir la santé du cerveau. Les loisirs intellectuels, tels que les échecs, qui exigent une pensée stratégique, la résolution d'énigmes, qui stimule la logique, l'apprentissage d'une langue étrangère, qui développe de nouvelles connexions neuronales, ou la pratique d'un instrument de musique, qui sollicite de nombreuses zones du cerveau, maintiennent l'activité cérébrale et augmentent la réserve cognitive. De nombreuses études montrent de manière convaincante que les personnes cognitivement actives présentent une plus grande résistance aux maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence. Les loisirs apportent également d'énormes avantages en termes de santé physique. Les passe-temps qui nécessitent une activité physique améliorent considérablement la mobilité et l'état de santé général des personnes âgées. Des activités telles que la marche, qui soutient le système cardiovasculaire, la natation, qui entraîne doucement tout le corps, la danse, qui améliore la coordination et l'humeur, ou le yoga, qui augmente la flexibilité et l'équilibre, soutiennent activement la force musculaire, la flexibilité et la santé cardiovasculaire. Il est important de noter que l'activité physique améliore également l'humeur et réduit le risque de dépression grâce à l'augmentation du niveau d'endorphine. Même une activité physique légère, comme le jardinage ou simplement passer du temps à l'extérieur, a un impact positif sur la santé physique et mentale, apportant calme et bien-être. Estime de soi, confiance et conséquences de la négligence. Les loisirs et les intérêts servent également de puissantes sources d'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi. Lorsque les gens améliorent leurs capacités existantes ou en acquièrent de nouvelles, cela les aide à se sentir réussis et précieux. L'achèvement d'un projet ou la réalisation d'un objectif, même petit, apporte une profonde satisfaction personnelle et renforce notablement la confiance en soi. Surtout à un âge avancé, il est très important pour les gens de se sentir productifs et utiles pour leur santé mentale générale et leur qualité de vie. Ce sentiment de but prévient le sentiment d'inutilité. La négligence des loisirs peut entraîner une diminution significative du plaisir et de la satisfaction de vivre chez les personnes âgées. Une telle négligence conduit souvent à un mode de vie monotone, augmentant le risque de dépression et d'anxiété. La privation d'activité mentale et physique, que procurent les loisirs, peut accélérer le déclin cognitif et physique. Il est donc crucial d'encourager les personnes âgées à s'engager activement dans leurs loisirs, ainsi qu'à en rechercher de nouveaux.
La famille ou les aidants doivent activement soutenir les personnes âgées dans la participation à de telles activités et leur fournir les ressources nécessaires à cet effet. Négliger les loisirs et les intérêts à long terme peut entraîner de graves problèmes de santé et une diminution de la qualité de vie globale à un âge avancé. Au contraire, les loisirs soutiennent la santé mentale et physique, renforcent les liens sociaux et sont un outil extrêmement efficace pour résoudre des problèmes tels que la solitude et la dépression. Il est donc vital pour les personnes âgées de conserver leurs loisirs existants et d'explorer activement de nouveaux intérêts afin de vivre une vie saine, heureuse et épanouie. Essentiellement, le maintien des intérêts tout au long de la vie et la recherche de nouvelles expériences sont l'un des éléments clés d'un vieillissement en bonne santé. Les stoïciens nous exhortent à consacrer du temps à la croissance personnelle et à l'enrichissement spirituel. Les loisirs et les intérêts sont une voie idéale pour cela, permettant aux gens de s'exprimer, d'apprendre et de grandir à toutes les étapes de la vie, en particulier dans sa phase finale. Ce n'est pas simplement du repos, mais une quête active de l'amélioration de soi et de l'équilibre intérieur. Erreur 7. Ignorer la planification financière. La clé d'une vieillesse sereine. Le manque de planification financière n'est pas une simple omission, mais une erreur grave qui peut entraîner des difficultés et un stress important à un âge avancé. Imaginez la vieillesse comme un long voyage. La préparation à la retraite et la sécurité financière de cette période sont votre navigateur et votre réserve de carburant. Ils sont absolument nécessaires pour parcourir ce chemin en paix, sans stress et avec dignité. La planification financière est, par essence, une série de décisions stratégiques visant à vous assurer les ressources nécessaires pour répondre à tous les besoins financiers futurs, à être prêt aux dépenses imprévues et surtout, à maintenir la qualité de vie habituelle. Négliger cet aspect crucial de la préparation peut amener les personnes âgées à faire face à des difficultés financières, ce qui, à son tour, réduira inévitablement leur satisfaction générale de vivre. Premier pas. Évaluation et accumulation. La première et la plus logique étape de la planification financière est une évaluation minutieuse de vos futurs revenus et dépenses à la retraite. À la retraite, votre revenu devient généralement fixe et ce qui est important, peut être considérablement inférieur à celui de votre période d'activité professionnelle. Il est donc vital d'évaluer de manière réaliste vos revenus potentiels et sur cette base, d'élaborer un plan clair pour gérer ces fonds. L'épargne régulière tout au long de la vie active n'est pas une recommandation, mais une nécessité fondamentale pour éviter les difficultés financières après la retraite. Plus tôt on commence à épargner, plus on a de temps pour que l'argent fructifie grâce aux intérêts composés, et plus la retraite sera confortable. Ces économies jouent également un double rôle. Elles peuvent être utilisées pour créer des fonds de réserve en cas d'imprévu et pour se préparer à des dépenses importantes qui pourraient survenir à un âge avancé, qu'il s'agisse de réparations domiciliaires ou de besoins médicaux. Investissement et gestion de la dette. Les investissements ne sont pas seulement un outil, c'est une stratégie efficace pour protéger et accroître la valeur de votre épargne. Il est important d'étudier et d'utiliser divers instruments d'investissement, tels que les actions, les obligations, les investissements immobiliers et les comptes de retraite, qui offrent des opportunités de croissance du capital et de création de revenus passifs. Un autre élément crucial de la planification financière est la gestion de la dette. Les dettes peuvent devenir un lourd fardeau financier à la retraite, sapant considérablement la sécurité financière. Il est donc crucial de s'efforcer de rembourser toutes les dettes avant la retraite et, si possible, d'entamer la période de retraite sans aucune dette. Les dettes de carte de crédit, les prêts hypothécaires et les autres prêts à la consommation doivent être gérés avec une prudence particulière, et ces obligations doivent impérativement être prises en compte lors de la planification budgétaire. Le remboursement rapide des dettes protégera non seulement votre code de crédit, mais assurera également une flexibilité financière à l'avenir, vous donnant plus de liberté de décision. Soins de santé et planification fiscale. Les dépenses de santé peuvent se transformer en un fardeau financier important pour les personnes âgées. Il est donc crucial de revoir à l'avance les plans d'assurance maladie et de s'assurer d'avoir une couverture médicale adéquate pour la période post-retraite. Envisagez également des plans d'assurance supplémentaires, tels que l'assurance dépendance, qui peut fournir un soutien financier en cas de besoin de soins spécialisés à un âge avancé. Disposer d'une épargne suffisante pour couvrir les frais médicaux et planifier ses dépenses à l'avance améliore considérablement votre sécurité financière. Les stratégies fiscales sont tout aussi importantes.
La minimisation de la charge fiscale à la retraite augmente directement le montant de votre revenu net et assure un plus grand confort financier. Les comptes de retraite et les investissements offrant des avantages fiscaux jouent un rôle très important dans une planification de la retraite judicieuse, permettant de conserver au maximum les fonds accumulés. Conséquence de l'absence de planification et rôle de l'aide professionnelle. L'absence de planification financière conduit inévitablement les personnes âgées à faire face à des difficultés financières, ce qui entraîne une diminution de la satisfaction générale de vivre. Les problèmes financiers sont une voie directe vers une augmentation du niveau de stress et un impact négatif sur l'état de santé général. De plus, l'absence de sécurité financière peut contraindre les personnes âgées à renoncer aux activités sociales et aux loisirs, ce qui, à son tour, augmente le risque de solitude et de dépression. Inversement, la sécurité financière permet aux gens de vivre une vie indépendante et digne pendant cette période importante. Dans un processus aussi complexe que la planification financière, faire appel à une aide professionnelle est une démarche très judicieuse. Les conseillers financiers possèdent l'expertise nécessaire pour vous aider à déterminer les stratégies nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers et assurer votre sécurité financière à la retraite. Les services de conseil fournissent des conseils inestimables dans les situations complexes qui peuvent survenir lors de la planification de la retraite et vous soutiennent dans la prise de décisions financières optimales. Les conseils professionnels offrent des avis d'experts sur des sujets importants tels que les stratégies d'investissement, la planification fiscale et la gestion de la dette. Ainsi, l'incapacité à planifier financièrement peut entraîner de graves problèmes financiers et une diminution de la qualité de vie globale à un âge avancé. La préparation à la retraite et la sécurité financière de cette période ne sont pas de simples recommandations, mais une nécessité vitale pour vivre ces années en paix et sans stress. Une évaluation minutieuse des revenus et des dépenses, l'élaboration de stratégies d'épargne et d'accumulation, une gestion judicieuse des dettes, une planification prévoyante des dépenses de santé et la détermination de stratégies fiscales efficaces sont les éléments fondamentaux d'une planification financière réussie. Négliger cette planification peut amener les personnes âgées à faire face à des difficultés financières et à réduire leur satisfaction générale de vivre. Pour cette raison, les personnes âgées doivent consciemment assurer leur sécurité financière par le biais de la planification financière, afin de passer cette période de leur vie plus confortablement et plus heureusement. Les stoïciens ont toujours conseillé de prévoir l'avenir et d'y être préparés. La planification financière est l'incarnation de ce principe, aidant à satisfaire les besoins futurs et à préserver la qualité de vie. Ainsi, la planification financière à un âge avancé n'est rien d'autre que l'acceptation de la responsabilité et la garantie de son propre avenir en pleine conformité avec les valeurs stoïciennes. C'est un acte de sagesse et de prévoyance. Erreur 8. Le danger de négliger la santé mentale à un âge avancé. La négligence de la santé mentale constitue un problème grave, susceptible d'avoir un impact profondément négatif sur la qualité de vie globale des personnes âgées. Tout comme le corps subit des changements avec l'âge, l'esprit se transforme également, et ces changements ne font qu'amplifier le besoin d'un soutien et de soins constants pour le bien-être mental. La santé mentale est un concept complexe, englobant le bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne. Ignorer cet aspect vital peut provoquer tout un éventail de problèmes, y compris, mais sans s'y limiter, la dépression, l'anxiété, le déclin cognitif et une baisse générale de la satisfaction de vivre. Pour que les personnes âgées puissent vivre leurs années une vie saine, heureuse et épanouie, le maintien et le soutien actif de la santé mentale deviennent une nécessité absolue. Bien-être émotionnel. Dépression et anxiété. La dépression et l'anxiété sont parmi les problèmes de santé mentale les plus courants dans la tranche d'âge la plus avancée. Des événements de vie significatifs, tels que la perte d'un conjoint ou d'un ami proche, ainsi que la détérioration de la santé physique, peuvent avoir un impact profondément négatif sur l'état émotionnel des personnes âgées, les plongeant dans un abîme de désespoir. La dépression se manifeste souvent par des symptômes tels que la tristesse persistante, un sentiment de désespoir et une perte d'intérêt pour des activités auparavant appréciées, ce qui affecte de manière destructrice la vie quotidienne. L'anxiété, à son tour, se caractérise par une inquiétude excessive et de la nervosité. La négligence prolongée de la santé mentale peut entraîner une aggravation de ces problèmes émotionnels au fil du temps, les transformant en affections chroniques. Par conséquent,
La protection et le soutien actif de la santé émotionnelle sont les pierres angulaires de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Fonction cognitive et protection du cerveau. La diminution des fonctions cognitives est un autre problème courant, étroitement lié à la vieillesse. La négligence de la santé mentale peut accélérer considérablement la détérioration des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives englobent un large éventail de compétences, telles que la mémoire, l'attention, la capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Bien qu'il y ait effectivement une diminution naturelle de ces fonctions avec l'âge, un soutien actif de la santé mentale peut considérablement ralentir ce processus. Un esprit actif et stimulé réduit le risque de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, en augmentant la réserve cognitive, la capacité du cerveau à compenser les dommages. La participation à des activités mentalement stimulantes est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir la santé du cerveau et de soutenir les fonctions cognitives. Stratégie complète pour maintenir la santé mentale. Pour protéger la santé mentale, il est nécessaire d'élaborer et d'appliquer systématiquement diverses stratégies couvrant plusieurs aspects de la vie. 1. Activité mentale. Il est important de s'engager régulièrement dans des activités mentales. Des activités telles que la lecture de livres, qui stimulent l'imagination, la résolution d'énigmes, qui entraîne la logique, l'apprentissage d'une nouvelle langue, qui crée de nouvelles connexions neuronales, ou la pratique d'un instrument de musique, qui sollicite de nombreuses fonctions cognitives, assurent une stimulation mentale et soutiennent efficacement les fonctions cognitives. Des études montrent invariablement que les personnes mentalement actives ont un risque moindre de déclin cognitif. 2. Interaction sociale. Les liens sociaux sont un puissant tampon pour la santé mentale. Passer du temps avec des amis et la famille, participer activement à des activités communautaires et s'impliquer dans des événements sociaux réduisent considérablement le sentiment de solitude et contribuent au bien-être général, créant un sentiment d'appartenance et de soutien. 3. Exercice physique. C'est un autre moyen important de soutenir la santé mentale. L'activité physique améliore non seulement les fonctions cérébrales, mais régule également l'humeur. L'exercice physique régulier réduit le niveau de stress et renforce le sentiment de bonheur grâce à la libération d'endorphines. De plus, l'exercice soutient les fonctions cognitives en augmentant le flux sanguin vers le cerveau. Des activités telles que la marche, la natation, le yoga et la danse améliorent la santé physique et mentale. L'exercice physique améliore également souvent le sommeil, ce qui, à son tour, a un impact positif sur la santé mentale générale. 4. Alimentation saine. Le régime alimentaire joue un rôle important dans le bien-être mental. Une alimentation saine et équilibrée protège activement la santé du cerveau et soutient les fonctions cognitives. Les aliments riches en acides gras oméga 3, en antioxydants et en vitamines sont particulièrement bénéfiques pour le cerveau. Le poisson, les noix, les légumes à feuilles vertes et les fruits frais devraient être la base de l'alimentation. Éviter la consommation excessive d'alcool et arrêter de fumer sont également extrêmement importants pour protéger la santé du cerveau. Des habitudes alimentaires saines améliorent la santé générale et soutiennent le bien-être mental. 5. Gestion du stress. C'est un aspect crucial pour la santé mentale. Le stress chronique a un impact profondément négatif sur la santé mentale et physique. Des méthodes de relaxation, telles que la méditation, les exercices de respiration profonde et le yoga, peuvent être utilisées efficacement pour réduire et gérer le stress. Ces techniques aident à calmer l'esprit, à réduire le niveau de stress et à soutenir activement la santé mentale. De plus, les loisirs offrent aux gens la possibilité de s'exprimer et de se détendre véritablement. 6. Sommeil suffisant. Le sommeil est absolument crucial pour maintenir la santé mentale. Un sommeil suffisant et de qualité améliore les fonctions cérébrales et assure l'équilibre émotionnel. Le manque de sommeil peut entraîner toute une série de problèmes de santé mentale, y compris un déficit d'attention, des problèmes de mémoire et un déséquilibre émotionnel. Il est donc d'une importance capitale d'établir un horaire de sommeil régulier et d'accorder une attention particulière à l'hygiène du sommeil. L'établissement d'une routine relaxante avant le coucher, l'abstention des appareils électroniques et l'optimisation des conditions de sommeil, chambre sombre, calme et fraîche, sont nécessaires pour obtenir un sommeil de qualité. Conclusion.
La santé mentale comme fondement. La négligence de la santé mentale peut sérieusement réduire la qualité de vie des personnes âgées et entraîner d'importants problèmes de santé. Des conséquences telles que la dépression, l'anxiété, le déclin cognitif et une insatisfaction générale de vivre sont des résultats directs de la négligence de cet aspect. Il est donc vital pour les personnes âgées d'élaborer et de mettre en œuvre diverses stratégies pour protéger et soutenir leur santé mentale. Les activités mentalement stimulantes, l'interaction sociale active, l'exercice physique régulier, une alimentation saine, une gestion efficace du stress et un sommeil suffisant et de qualité. Tout cela sont des éléments clés qui soutiennent la santé mentale. En prêtant attention à ces facteurs, les personnes âgées peuvent vivre cette période de leur vie plus heureusement, plus sainement et plus pleinement. La protection de la santé mentale est l'une des pierres angulaires de la santé générale et de la qualité de vie. Et elle ne doit en aucun cas être négligée. Les stoïciens ont souligné depuis l'Antiquité l'importance de préserver et d'améliorer la santé mentale. Ils considéraient la santé mentale comme la capacité à gérer les pensées, à maintenir l'équilibre émotionnel et les capacités cognitives. Ainsi, ne pas négliger la santé mentale à un âge avancé correspond pleinement à la philosophie stoïcienne qui nous exhorte à maintenir la paix de l'esprit comme une condition nécessaire pour une vie vertueuse et significative. Ce n'est pas seulement un conseil, mais un chemin vers l'harmonie intérieure et la résilience face aux défis de la vie. Erreur 9. Ignorer le soin de soi. La négligence du soin de soi n'est pas une simple négligence, mais une erreur grave qui peut avoir des conséquences profondes et à long terme pour les personnes âgées. Le soin de soi est l'ensemble des actions quotidiennes qu'une personne effectue consciemment pour protéger et maintenir sa propre santé physique et psychologique. Ces activités couvrent un large éventail de pratiques, y compris l'hygiène personnelle, une alimentation complète, des exercices physiques réguliers, le respect d'un régime de sommeil et des examens médicaux opportuns. À un âge avancé, le soin de soi revêt une importance critique pour préserver l'indépendance, prévenir ou résoudre efficacement les problèmes de santé et pour améliorer considérablement la qualité de vie globale. Aspect clé du soin personnel 1. Hygiène personnelle. Cet aspect est particulièrement important pour les personnes âgées. Les habitudes d'hygiène fondamentales, telles que le bain régulier, le brossage minutieux des dents, le soin des ongles et des cheveux, protègent non seulement la santé de la peau, mais réduisent également considérablement le risque d'infection. Le non-respect des règles de nettoyage régulier peut ouvrir la voie à des problèmes tels que les dermatites, les infections cutanées et les odeurs corporelles. De plus, le manque d'hygiène personnelle peut avoir un impact négatif sur l'interaction sociale, et ce qui n'est pas moins important, réduire la confiance en soi d'une personne, bouclant le cercle de l'isolement social. 2. Régime alimentaire. C'est un élément fondamental d'une vie saine à tout âge, mais surtout à un âge avancé. Une alimentation équilibrée et variée assure l'apport de tous les nutriments nécessaires à l'organisme, ce qui a un impact extrêmement positif sur la santé générale. Une carence en nutriments chez les personnes âgées peut entraîner un affaiblissement du système immunitaire, une baisse du niveau d'énergie et une diminution de la résistance aux maladies. Il est donc crucial de boire suffisamment d'eau chaque jour, de consommer des aliments riches en vitamines et minéraux et d'organiser des repas réguliers. Une consultation avec un médecin ou un diététicien peut être précieuse pour élaborer un plan alimentaire personnalisé, adapté à votre âge et à votre état de santé. 3. Exercice physique. C'est un outil puissant pour maintenir la santé physique et mentale des personnes âgées. L'exercice physique régulier a prouvé qu'il augmente la force musculaire, améliore la flexibilité, a un effet bénéfique sur la santé cardiaque et circulatoire et augmente considérablement le niveau d'énergie générale. D'un point de vue psychologique, l'exercice physique soutient la santé mentale, réduit le stress et diminue le risque de dépression grâce à la libération d'endorphines. L'activité quotidienne chez les personnes âgées peut inclure des activités telles que la marche, le yoga, des exercices aérobiques légers et des entraînements de force, adaptés aux capacités individuelles. Ces activités améliorent considérablement la qualité de vie et aident à maintenir l'indépendance. 4. Régime de sommeil. C'est un autre élément important d'un mode de vie sain pour les personnes âgées. Un sommeil suffisant et de qualité ne régule pas seulement les fonctions cérébrales et soutient la mémoire et les fonctions cognitives, mais renforce également le système immunitaire et a un impact positif global sur la santé générale.
Le manque de sommeil peut entraîner des problèmes tels que le déficit d'attention, les problèmes de mémoire, l'irritabilité et un faible niveau d'énergie. Pour améliorer le régime de sommeil des personnes âgées, il est important d'établir une heure de coucher et de réveil régulière, de créer un environnement relaxant pour dormir et de réduire le stress avant le coucher. 5. Examens médicaux réguliers. Ces visites chez le médecin sont absolument essentielles pour surveiller l'état de santé des personnes âgées et détecter précocement d'éventuels problèmes. Les examens préventifs réguliers, y compris des tests tels que la mesure de la tension artérielle, le taux de cholestérol, l'examen de la vue et le dépistage du cancer, offrent une opportunité précieuse de détecter les risques potentiels pour la santé et, si nécessaire, d'initier un traitement en temps voulu. Un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de succès du traitement et, par conséquent, préserve la qualité de vie. Conséquence de la négligence et importance de la constance. La négligence du soin de soi peut avoir des conséquences négatives en cascade sur l'état de santé général et la qualité de vie des personnes âgées. Cela peut entraîner une perte d'indépendance, provoquer des difficultés dans les activités quotidiennes et finalement, un isolement social. Dans le processus de vieillissement en bonne santé, une attention constante aux soins de soi et la pratique régulière de ces procédures aident les personnes âgées à conserver leur indépendance et à améliorer leur état de santé général. Il est donc crucial pour les personnes âgées de ne pas négliger le soin de soi et de maintenir activement un mode de vie sain. Les stoïciens affirmaient fermement que le soin de soi est un élément fondamental pour maintenir la santé du corps et de l'âme. Négliger le soin de soi, c'est ne pas accorder l'attention due aux besoins fondamentaux du corps et de l'esprit. Ainsi, ne pas négliger le soin de soi à un âge avancé est pleinement conforme aux principes stoïciens, car cela implique d'assumer la responsabilité personnelle de sa propre santé et de son bien-être. Ce n'est pas seulement une recommandation, mais une démonstration de sagesse et de maîtrise de soi. Erreur 10. La polypharmacie, consommation excessive de médicaments. La consommation excessive de médicaments, ou polypharmacie, est un problème grave qui peut comporter des risques significatifs pour la santé des personnes âgées. Avec les années, à mesure que l'on vieillit, de nombreuses personnes sont confrontées à la nécessité de prendre divers médicaments pour traiter des maladies chroniques ou soulager des symptômes. Cependant, dans ce processus, il est extrêmement important de prendre en compte les effets secondaires potentiels, les interactions médicamenteuses et l'impact global de ces médicaments sur l'organisme. Particularité physiologique de la vieillesse et risque avec l'âge, les personnes âgées connaissent souvent un ralentissement des processus de métabolisme et d'élimination des médicaments de l'organisme. Ce changement physiologique signifie que les médicaments restent plus longtemps dans le système, ce qui peut entraîner leur accumulation à des niveaux toxiques. De plus, les personnes âgées souffrent souvent de multiples problèmes de santé, comorbidités, chacun pouvant nécessiter l'utilisation de différents médicaments. La prise simultanée de plusieurs médicaments augmente considérablement le risque d'effets indésirables et d'interactions, créant un réseau complexe de complications potentielles. Effets indésirables et interactions médicamenteuses. L'un des risques les plus importants de l'abus de médicaments est le développement d'effets secondaires indésirables et de complications. Certains médicaments peuvent provoquer des effets secondaires courants qui sont particulièrement néfastes pour les personnes âgées, tels que des vertiges, une perte d'équilibre, augmentant le risque de chute, des problèmes de mémoire et la constipation. Ces symptômes peuvent réduire considérablement la qualité de vie et l'indépendance. De plus, un certain nombre de médicaments peuvent exercer une charge supplémentaire sur des organes vitaux, tels que le foie ou les reins, ce qui affecte négativement leur fonction, surtout si ces organes sont déjà affaiblis par les changements liés à l'âge ou les maladies chroniques. Les interactions médicamenteuses sont également un problème grave. L'utilisation simultanée de plus d'un médicament peut entraîner des interactions imprévisibles, provoquant des résultats indésirables. Par exemple, un médicament peut réduire ou, au contraire, amplifier excessivement l'efficacité d'autres médicaments, les rendant soit inutiles, soit toxiques. De telles interactions compliquent considérablement le plan de traitement et peuvent entraîner une détérioration de l'état de santé plutôt qu'une amélioration. Danger d'empoisonnement et mesures préventives. Un autre risque grave de la consommation excessive de médicaments chez les personnes âgées est l'empoisonnement médicamenteux. Cela peut se produire si la posologie du médicament est incorrecte ou si les médicaments sont pris par erreur, par exemple, en raison d'oubli ou de confusion dans les emballages.
Les symptômes d'empoisonnement médicamenteux peuvent être variés et inclure des vertiges sévères, des nausées, des vomissements, une pression artérielle dangereusement basse et des difficultés respiratoires. Dans de telles situations, une intervention médicale urgente est souvent requise, ce qui souligne la gravité du problème. Pour prévenir l'abus de médicaments chez les personnes âgées, plusieurs mesures importantes peuvent être prises. Examens médicaux réguliers et révision des médicaments. Il est essentiel de passer régulièrement des examens médicaux et de revoir périodiquement la liste complète des médicaments pris. Les professionnels de la santé, ayant une vue d'ensemble de votre santé, peuvent évaluer votre état actuel, ne prescrire que les médicaments nécessaires et ajuster régulièrement le traitement médicamenteux. Surveillance centralisée. Obtenir des ordonnances de plusieurs médecins différents, chacun ignorant les prescriptions des autres, peut entraîner des interactions indésirables et une utilisation inutile de médicaments. Il est donc crucial de consulter un seul professionnel de la santé principal, par exemple, un médecin de famille ou un gériatre, pour tous les problèmes de santé et de continuer à prendre tous les médicaments sous sa supervision et sa coordination. Tenez une liste à jour de tous les médicaments pris, y compris les médicaments en vente libre, les compléments et les herbes, et partagez-la toujours avec tous vos médecins. Changement de régime alimentaire et de mode de vie. Dans de nombreux cas, des changements de régime alimentaire et de mode de vie peuvent réduire considérablement, voire éliminer complètement, la nécessité de prendre certains médicaments. Par exemple, l'exercice physique régulier, une alimentation saine et l'application de méthodes efficaces de gestion du stress peuvent améliorer considérablement le contrôle des problèmes de santé chronique et ainsi réduire le besoin de médicaments. De tels changements améliorent l'état de santé général des personnes âgées et minimisent l'utilisation de médicaments, réduisant ainsi les risques associés. Conclusion. Une approche responsable du traitement médicamenteux. La consommation excessive de médicaments chez les personnes âgées peut représenter une menace sérieuse pour la santé. Des situations telles que les effets secondaires, les interactions dangereuses et les empoisonnements médicamenteux peuvent avoir un impact négatif significatif sur la qualité de vie et l'indépendance. Il est donc extrêmement important pour les personnes âgées de coopérer activement avec les professionnels de la santé, de subir des examens médicaux réguliers et de surveiller attentivement la prise de tous les médicaments. En cas de problème de santé ou d'inquiétude concernant l'utilisation de médicaments, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin et de demander un avis professionnel. Les stoïciens soulignaient l'importance de préserver et d'améliorer la santé par des moyens naturels. Ils comprenaient que la consommation excessive de médicaments est une situation qui peut perturber l'équilibre naturel de l'organisme et provoquer des effets secondaires indésirables. Ainsi, éviter la prise excessive de médicaments à un âge avancé est pleinement conforme à l'enseignement des stoïciens, qui conseillaient de trouver le juste équilibre et d'utiliser les médicaments de manière contrôlée et consciente pour traiter les problèmes de santé. C'est un appel à la sagesse et à une gestion raisonnée de son corps. Nous avons examiné les 10 erreurs clés à éviter en vieillissant afin de s'assurer une vie pleine et heureuse. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Et si vous souhaitez soutenir notre chaîne, abonnez-vous et aimez nos vidéos. D'ici notre prochaine vidéo, restez stoïques et soyez heureux.